Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 25 juin. Salut à Quentin, salut Gulli, salut Andraxia, merci pour ton premier message. Salut Flamand Rose, et j'en profite pour remercier Kyoshigeki qui m'a offert un abonnement Prime hier, je crois, hier après le live. Donc merci beaucoup à toi si jamais tu vois le replay ou si tu es là. Je te remercie, c'est très sympa de soutenir cette petite chaîne Twitch. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va continuer le sutra de la liberté inconcevable, qu'on appelle aussi communément le sutra de Vimalakirti, du nom de son protagoniste principal. Et là, on est en train de lire la traduction de Patrick Carré, voilà, qui est une très bonne traduction, très lisible. Donc, Sutra de la liberté inconcevable, on en est au chapitre 4. Je vais redonner un petit peu de contexte pour ceux qui viendraient pour la première fois, peut-être Andraxia par exemple. Je ne sais pas si tu avais vu les replays. Ah, bougez pas 2 secondes. Voilà, ce sera mieux. Je ne sais pas si tu avais vu effectivement les replays des sessions précédentes, mais je vais redonner toujours un petit peu de contexte pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, ce sutra, il est assez particulier parce que eh bien, le protagoniste n'est pas le Bouddha, mais un bodhisattva, donc un être qui œuvre pour le bien de tous les autres êtres, qui s'appelle Vimalakirti. Et Vimalakirti, c'est un bodhisattva qui a un statut intéressant, c'est qu'il n'est pas moine. Vimalakirti, c'est une personne normale, c'est un marchand, on dit son travail est d'être marchand, il a une famille, il a des enfants, etc. Mais eh bien, il suit la voie des bodhisattvas, et il est même un bodhisattva d'extrêmement haut niveau, supérieur aux disciples historiques du Bouddha, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Et là, on va le voir qu'il est même supérieur en rhétorique à certains des grands bodhisattvas, dont le fameux bodhisattva Maitreya, qui est le futur Bouddha. Je vais en discuter un petit peu après, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre 4. Et donc, pour l'histoire, hein, Vimalakirti se sent malade, hein, je le dis à chaque fois, on va finir par revenir sur le pourquoi il est malade, hein. Même le fait d'être malade pour Vimalakirti est un moyen adapté pour ramener les gens vers lui et pouvoir leur enseigner des choses. Et donc il est malade et il dit au Bouddha, ah, j'aimerais bien quand même que tu viennes me voir ou que tu m'envoies quelqu'un. Et donc le Bouddha dit à chacun de ses disciples, bah, est-ce que tu voudrais pas aller au chevet de Vimalakirti pour voir comment il va? Et chacun des disciples, hein, dans le chapitre 3, c'était donc les disciples historiques du Bouddha, les disciples du petit véhicule, qui s'excusaient les uns après les autres en disant, ben voilà, j'ai rencontré Vimalakirti dans telle et telle occasion, et en fait il m'a il m'a mouché avec sa rhétorique, je ne savais plus quoi dire, donc je ne veux pas trop retourner le voir parce que j'ai peur de passer vraiment pour un idiot, je serais bien coincé. Et donc, on avait passé les 10 disciples historiques du Bouddha, et là, on est au chapitre 4, où, eh bien, le Bouddha s'adresse maintenant aux grands bodhisattvas, aux grands êtres d'éveil, en disant, bon, bah, les auditeurs du Theravada, ils ont dit non, est-ce que vous, il n'y en a pas un de vous qui voudrait y aller, s'il vous plaît? Donc, il va reposer la même question, et on va voir que la même chose va se passer, c'est que chacun d'eux a eu une ou plusieurs rencontres avec Vimalakirti, et pendant cette rencontre-là, Vimalakirti a montré sa supériorité dans la rhétorique, dans la maîtrise des enseignements, dans l'art du débat, etc. Et donc, ils osent plus trop aller le voir parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment, euh, on va dire, bons, d'une certaine façon, hein, dans les enseignements, suffisamment doués pour aller le voir. Ils n'ont pas l'impression d'être d'une valeur suffisante pour aller voir quelqu'un comme Vimalakirti. Donc voilà où on en était, un chapitre 4, les bodhisattvas. Le Bouddha pria alors le bodhisattva Maitreya de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Maitreya répondit, vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Donc Maitreya, je vous ai mis une petite note ici, hein. C'est le futur Bouddha, ce que j'avais déjà évoqué. Le futur Bouddha, il est actuellement au dernier stade de la carrière des bodhisattvas et il pratique dans le paradis Tushita, qui est un des paradis bouddhistes. Et il deviendra un Bouddha dans plus de 5 milliards d'années. Donc vous voyez que cette dernière étape de la carrière des bodhisattvas, elle est longue. C'est pas genre, hop, on claque des doigts, dernière vie, on devient Bouddha. Non, il sait qu'il en est sur sa dernière vie, une vie qui est extrêmement longue, une vie qui va être dédiée à la pratique, et donc il ne pourra devenir un Bouddha que dans 5 milliards d'années. À ce moment-là, il aura sa dernière naissance en tant qu'être humain, dans laquelle il deviendra un Bouddha, et il finira par atteindre l'éveil complet et parfait. Donc voilà en gros, hein, l'histoire de Maitreya. Je vais vous montrer. Attendez, je vais juste essayer de vous trouver. Je n'avais pas pensé, mais vous trouvez une petite ou des petites images de Maitreya qu'on puisse quand même voir de quoi on parle. Voilà, Maitreya. Alors, il y a plein de représentations différentes de Maitreya, on va dire en fonction des époques, hein. Là, vous avez typiquement un Maitreya dans un style qu'on appelle le style gréco-romain, gréco-romain, n'importe quoi, gréco-bouddhiste, pardon, dans un style gréco-bouddhiste, le style de Gandharva.
qui est vraiment un style de statues qui font partie des plus anciennes représentations bouddhistes, qui sont inspirées de l'art grec, hein, qui ont voyagé avec Alexandre le Grand et tout ça, les conquêtes qu'il y a eu. Donc il y a eu des échanges commerciaux entre les pays grecs et certains pays qui étaient bouddhistes. Et donc, ça a donné lieu à cet art gréco-bouddhiste, l'art de Gandharva, dont vous pouvez voir certaines des statues au musée Guimet à Paris, par exemple. Donc là, c'est une représentation de Maitreya. Là, on a sur des représentations plus tibétaines. Voilà, donc pas mal de représentations différentes du Bodhisattva Maitreya, donc le futur Bouddha. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Maitreya et Vimalakirti pour que Maitreya n'ose plus aller voir ce dernier, aller voir le Vimalakirti? Il a peur. Alors, je me souviens qu'un jour, j'expliquais au souverain des dieux Tushita, hein, donc rappel, c'est là où il est pour, pour continuer à pratiquer, hein, dans sa dernière vie où il pratique, hein, le paradis, donc le paradis Tushita. D'ailleurs, pour information, hein, le paradis Tushita, c'était une destination de renaissance qui était très prisée, notamment à l'époque japonaise, médiévale, mais pas que, hein, dans la plupart des pays Mahayana, c'était un des états de renaissance qui était souhaité. L'idée de se dire, ah bah je vais renaître dans le paradis Tushita auprès de Maitreya, comme ça je vais rejoindre le club fermé des disciples de Maitreya pendant sa pratique, et donc quand il deviendra un Bouddha, par affinité karmique, eh bien je vais renaître auprès de lui, et je pourrai être là à ses côtés quand il deviendra le futur Bouddha. Donc beaucoup de pratiquants bouddhistes souhaitaient renaître dans le paradis Tushita auprès de Maitreya pour rejoindre le super club, pour faire partie du crew, le crew de Maitreya, pour quand il allait devenir quand il allait devenir un Bouddha dans sa dernière vie. Voilà. Et Gulli qui dit, j'ai vu les statues au musée Guimet, c'est tout c'est vrai qu'elles sont, non, franchement, elles sont très très belles. Donc il était au Tushita, hein, paradis Tushita, là où il s'entraîne avec. Donc il expliquait au souverain des dieux, à son entourage, la pratique des terres où l'on ne régresse plus. Quand apparut Vimalakirti qui s'approcha de moi et me dit. Donc la pratique des terres où on ne régresse plus, l'idée ici c'est la carrière des bodhisattvas. C'est une carrière qui se fait traditionnellement par échelon. Alors, avec l'histoire du bouddhisme, vont se développer des raccourcis, mais traditionnellement, c'est une pratique qui se fait par échelon. On va vraiment grimper les échelons au fur et à mesure. Hein. Comme dans un RPG, on va gagner des niveaux de bodhisattva. Et le problème de la carrière des bodhisattvas, c'est que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, eh bien, il a toujours une possibilité de régresser. On peut repartir en arrière et même arriver à un stade où on a complètement oublié, au fur et à mesure des renaissances, qu'on était un bodhisattva, qu'on avait généré l'esprit d'éveil. Et on en avait eu un exemple la semaine dernière ou la semaine d'avant dans le chapitre 3, quand on avait vu l'exemple de jeunes moines qui étudiaient le Theravada, et Vimalakirti était venu en disant ces jeunes moines ne devraient pas étudier le Theravada parce que dans une vie précédente, eh bien, ils avaient généré l'esprit d'éveil, l'esprit des bodhisattvas. Ce sont en réalité des bodhisattvas, ils ont une appétence pour le véhicule des bodhisattvas, donc il ne faudrait pas les éduquer dans le Theravada. Mais ces jeunes moines avaient complètement oublié au fur et à mesure de leur renaissance. Donc il y a cette possibilité, ce risque, on va dire, de régresser tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau. Et donc là, c'est ce que Maitreya était en train d'enseigner aux dieux, hein, c'est la pratique des terres où l'on ne régresse plus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on atteint ce stade où, eh bien, peu importe ce qui se passe, on ne pourra plus repartir en arrière dans la carrière des bodhisattvas. On a atteint un checkpoint. Hein, c'est vraiment le checkpoint de bodhisattva. Une fois qu'on a atteint le checkpoint de bodhisattva, on ne peut plus régresser. Donc il était en train d'expliquer tout ça quand s'est apparu Vimalakirti. Vimalakirti lui dit « Révérend Maitreya, le vénéré du monde vous a prédit que vous ne renaîtriez qu'une seule fois avant d'atteindre l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais de quelle naissance parle cette prédiction? D'une naissance passée, future ou bien présente ?» En fait, Vimalakirti, là, il va aller débattre des éléments principaux qui sont en lien avec la prédiction de Maitreya, notamment cette idée de sa prochaine naissance, le fait qu'il va devenir un Bouddha, etc., etc. Tous ces éléments-là qui sont à nouveau des éléments qu'on va pouvoir qualifier de réalité conventionnelle, c'est-à-dire que conventionnellement, on nous dit qu'il existe un Bodhisattva Maitreya, que ce Bodhisattva va renaître et que ce Bodhisattva, dans cette renaissance-là, va devenir un Bouddha. Et donc, Vimalakirti, comme il le faisait déjà au chapitre 3, il va challenger chacune de ces réalités conventionnelles pour montrer ce qu'elles sont au niveau de la réalité absolue. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici. Donc, si elle parle d'une naissance passée, celle-ci n'est plus. D'une naissance future, elle n'est pas encore,
d'une naissance présente, celle-ci n'a pas la moindre durée. Donc déjà, il commence ici par critiquer le concept de temps et de naissance dans le temps, en disant, si tu parles de naissance, est-ce que tu parles du passé, du présent ou du futur? Le passé est déjà passé, donc il n'a plus de réalité. Le futur n'est pas encore arrivé, il n'a pas de réalité. Le présent n'est qu'un élément qui ne fait que changer, et il va le voir juste après, hein, qui fait que changer en permanence. Hein, c'est un des éléments importants du bouddhisme, ce concept d'impermanence de toute chose. Donc, à chaque instant présent, nous sommes légèrement différents, nous ne sommes plus la même personne. Donc, si on parle de naissance dans l'instant présent, eh bien, celle-ci n'a pas la moindre durée, vu qu'on ne fait que changer en permanence. Et c'est ce qu'il va dire ici. Hein. Le Bouddha a dit, à cet instant précis, ô moine, vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant, c'est comme si on naissait, vieillissait, mourait, naissait, vieillissait, mourait, naissait, vieillissait, mourait. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré cette impression qu'on a de permanence d'une essence en nous, d'une sorte de qualificatif qui permettrait de dire ceci est grec et ceci ne change pas, le moi, en réalité, eh bien, à chaque instant, je suis toujours légèrement différent. Ma façon de penser a légèrement changé, mon regard a pu être attiré vers quelque chose d'autre, j'ai pu entendre un bruit, j'ai pu entendre le bruit de mon ventilo, j'ai pu voir un message dans le chat, j'ai pu voir un élément qui m'a attiré, qui a attiré mon attention sur mon logiciel de streaming. À chaque instant, je vais être différent. À chaque instant, ce qu'on appelle ces agrégats, hein, qui sont vraiment le constituant du réel pour le bouddhisme traditionnel, eh bien, les agrégats vont s'activer et se désactiver. Donc, je suis toujours légèrement différent. J'aime beaucoup cette phrase, à cet instant précis, au moine, vous naissez, vieillissez, vous mourrez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle conventionnellement une naissance et une mort, en réalité, eh bien, à chaque instant, la naissance et la mort apparaissent. À chaque instant, eh bien, je meurs et je renais, je meurs et je renais, je meurs et je ne renais, car je suis tout à fait différent. Ce sont des agrégats. Ah, pas mal, Gulli, pas mal, pas mal. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel, si on parle de naissance, en fait, oui, d'un point de vue conventionnel, il y a une naissance, mais au niveau de la réalité absolue, eh bien, en fait, on ne fait que naître et mourir, entre guillemets, en boucle. Si la prédiction qui vous concerne parle du néant de la naissance en tant qu'exactitude, alors là j'ai cherché, j'ai pas exactement trouvé ce qui sous-entendait par exactitude ici. Alors peut-être le sens de la vacuité, mais c'est pas très clair parce qu'il parle de la vacuité ailleurs. Donc j'ai cherché, j'étais pas très clair avec ça. Dans l'exactitude, il n'est pas de prédiction à recevoir, ni d'un surpassable éveil authentique et parfait à atteindre. Alors pourquoi, Maitreya, est-ce une seule naissance qui vous a été prédite? Donc là, il rejoint cette idée de dire, mais du coup, pourquoi est-ce que vous parlez d'une naissance alors qu'en fait, vous ne faites que naître et mourir en boucle entre-temps? Parmi ces 5 milliards d'années, eh bien, à chaque instant, vous allez mourir et naître. Pourquoi donc parlez-vous d'une naissance? Bien sûr, ici, c'est parce qu'il parle d'une naissance d'un point de vue conventionnel, là où Maitreya l'aborde sur un point de vue beaucoup plus absolu, beaucoup plus subtil. Avez-vous reçu cette prédiction en vertu de la naissance de l'incité? Alors, cette phrase ici, naissance de l'incité, l'incité, c'est les choses telles qu'elles sont réellement, les choses telles qu'elles sont caractérisées par la notion de vacuité. Si au niveau de la réalité conventionnelle, on a l'impression que les choses vont naître et cesser, hein, le grec va avoir une naissance à un instant T et il va avoir une mort à un instant T plus X années, ça c'est la réalité conventionnelle. Au niveau de l'incité, au niveau de la vacuité, il n'y a qu'une infinité de causes et de conditions qui remontent à l'infini et qui convergent pour apparaître sur ce moment-là, moment qui est complètement impermanent, qui va se dissoudre aussi vite, et une autre infinité de causes et de conditions va continuer. Et donc, sous cet angle, les caractères que nous voyons n'ont pas réellement de naissance et de cessation. C'est ça le point qui est important ici, hein, cette idée de l'incité, cette idée de la vacuité, les choses telles qu'elles sont, ne sont pas caractérisées par une naissance à l'instant T et une mort à l'instant T plus 1, parce que ça sous-entendrait qu'il y a une essence de grec qui apparaît à l'instant T et qui disparaît à l'instant T plus X années, alors qu'en fait, le grec n'est qu'un amalgame d'une infinité de causes et de conditions qui sont impermanentes et qui vont évoluer au fil du temps. Et cette infinité de causes et de conditions, eh bien, on ne peut pas en trouver réellement un début. Donc, il n'y a pas réellement de naissance. Et donc, puisqu'il n'y a pas réellement de naissance en soi, de ces causes et de conditions, eh bien, il n'y a pas réellement de mort. Donc, pour prendre l'exemple de Greg, hein, conventionnel, pour mon exemple, si je prends un exemple plus matériel, cette tasse, on a l'impression que, si je prends toujours ma fameuse tasse de la vacuité, cette tasse, on a l'impression qu'il y a un moment où elle est apparue. On va dire, cette tasse, elle est apparue au moment où, allez, on va dire typiquement, la potière lui avait donné sa forme, l'avait cuite dans le four et l'avait peinte. Sauf que,
Est-ce que c'est vraiment la naissance de la tasse? Est-ce que la naissance de la tasse, c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est le moment où la matière a été créée? Est-ce que c'est la matière qui a servi à la faire a été créée? Est-ce que c'est le moment où les pigments qui ont servi à la faire ont été créés? Est-ce que c'est le moment où la potière a commencé à apprendre vraiment à devenir une potière? Est-ce que c'est le moment où elle-même est née? Est-ce que c'est en lien avec... est-ce que la naissance de la tasse, on ne peut pas la faire remonter à l'existence des différents éléments qui ont servi à mélanger, à être mélangés pour créer la matière qui est utilisée pour faire la tasse? Et vous voyez, on peut remonter comme ça, en fait, sur une infinité de causes et de conditions. Donc, en fait, à quel moment réel on donne à la tasse une existence? Conventionnellement, on va le faire. On va dire conventionnellement, il y a un moment où cette tasse est née. Et si je la casse, si je la fais tomber, on va dire il y a un moment, conventionnellement, cette tasse a été détruite. Mais ce n'est que de la réalité conventionnelle. Même si je la fais tomber, il en reste pas moins des morceaux qui vont possiblement s'intégrer au bout d'un moment dans de la terre, qui vont être décomposés, qui vont servir à d'autres choses. Donc à quel moment réellement la tasse disparaît en fait? Donc au même titre que la tasse n'est pas apparue au niveau de la réalité conventionnelle, on ne peut pas réellement pointer le moment où cette tasse serait apparue, dans le sens où elle serait... C'est comme si elle était apparue presque indépendamment. La notion d'apparition sous-entend presque une sorte d'apparition indépendante des causes et des conditions. C'est à un instant T, il y a eu cette création. Et si on le prend avec le cas de l'être humain, hein, c'est un peu pareil, mais c'est un peu plus graphique. On va souvent dire, bah, du coup, la personne est née au moment où elle, bah, concrètement, elle arrive et elle voit la lumière du jour, hein, en pleurant, en général. Mais est-ce que c'est avant quand on est dans le ventre de sa maman? Est-ce que c'est avant quand on est dans les spermatozoïdes du papa? Est-ce que c'est avant quand on considère le patrimoine génétique de tous les parents? Est-ce que c'est avant... Vous voyez, comme quoi on peut remonter sur la même idée, en fait, même avec la création de l'être humain. Donc à quel moment on peut réellement dire cette personne est née, cette personne disparaît? Donc voilà, en gros, l'idée qu'il y a derrière la façon dont Vimalakirti challenge l'idée de naissance. Donc, avez-vous reçu cette prédiction en vertu de la naissance de l'incité? Mais à moins que ce ne soit en vertu de sa cessation. Si vous l'avez reçu en vertu de la naissance de l'incité, sachez que l'incité ne naît pas. C'est-à-dire que dans la réalité absolue, les choses ne naissent pas réellement, comme je le disais, hein, ce ne sont qu'une infinité de causes et de conditions, et on peut toujours remonter plus loin. Donc à quel moment, eh bien, on peut réellement pointer la naissance de quelque chose quand on parle de l'incité de la réalité absolue? Sachez que l'incité ne naît pas. Si vous l'avez reçu en vertu de la cessation de l'incité, sachez que l'incité ne cesse pas. C'est la même logique. Telle est l'incité de tous les êtres et telle est l'incité de toutes les choses. C'est-à-dire ce que je vous ai dit là, je vous ai d'ailleurs donné 2 exemples du coup, hein, est valable autant pour ma tasse que pour le grec. Ça marche de la même façon, de la même logique. Telle est l'incité de tous les êtres, telle est l'incité de toutes choses, telle est l'incité des sages et des saints, et telle est aussi votre incité à vous, Maitreya. C'est-à-dire que cette logique s'applique autant à Maitreya, futur Bouddha, que à Greg, Joe le touriste, que à la tasse de la vacuité. Ça s'adresse à absolument tout le monde. Puisque cette logique de la vacuité, cette logique de l'incité est la même. Gulli qui dit mon ancien prof de chimie en PLS et le prof de philo aussi. Les deux, ils vont changer de carrière. En effet, bienveillant, si vous avez reçu la prédiction de votre réveil, alors tous les êtres ont dû la recevoir aussi, puisque l'incité ne se dédouble et ne se différencie pas. Donc pareil, ça fait partie des éléments importants relatifs à l'histoire de Maitreya, hein, c'est qu'il a justement reçu la prédiction de son éveil. Ça, c'est un élément qui est très important pour les bodhisattvas et pour on va dire, les pratiquants bouddhistes de haut niveau, c'est le fait de rencontrer un Bouddha qui va leur prédire leur éveil en disant effectivement, je vois, parce que les Bouddhas ont cette vision complète des 3 temps, hein, ils voient le passé, le présent et le futur en même temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence pour eux entre le passé, présent et futur. Donc, ils sont capables de prédire l'éveil des êtres en disant, ben, effectivement, ça va souvent se passer comme ça, en disant, toi, tu vas atteindre l'éveil, tu deviendras un Bouddha sous tel nom, à telle époque, ta durée de vie sera tant, etc., etc. Donc, il peut aussi donner des caractéristiques spécifiques de chacun de ces futurs Bouddhas. Et donc, Maitreya, bien sûr, en tant que futur Bouddha, il a reçu sa prédiction. Il disait, bah oui, effectivement, dans plusieurs milliards d'années, tu deviendras un Bouddha sous tel nom. Et Gulli qui dit, ah bah si, avec toutes ces histoires d'agrégats de vacuité, t'as vraiment 4 milliards d'années, tu fais pas ton âge. T'as vu ça, hein? On les fait tous pas, en fait. On les fait tous pas, nos âges. C'est ça.
Et donc, ici, hein, ce que dit Vimalakirti, c'est que si Maitreya a reçu la prédiction, alors tous les êtres ont dû recevoir également la prédiction. Donc, le point ici, hein, c'est une notion importante, c'est la notion d'interdépendance de toute chose, l'idée que tout est relié puisque tout est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, et ces infinités de causes et de conditions elles-mêmes vont finir par être reliées les unes aux autres. Ainsi, si Maitreya a reçu la prédiction de son futur éveil, tous les êtres aussi ont reçu leur prédication, parce qu'en fait, si un être peut atteindre l'éveil, alors tous les êtres peuvent atteindre l'éveil, mais encore plus profondément de par la fusion des trois temps, sous l'angle de la dimension absolue, quand un être atteint l'éveil, tous les êtres atteignent l'éveil simultanément. Donc là, c'est un peu plus subtil, mais cette idée de dire que, en réalité, dans la réalité conventionnelle, le temps s'écoule. Mais en fait, pour un Bouddha, les trois temps fusionnent, il n'y a plus de passé, présent et futur, tout devient un seul élément. Et du coup, puisqu'il n'y a plus de différence, un Bouddha peut agir autant sur le passé, le présent que le futur, et, par extension, tous les êtres sont déjà des Bouddhas. Puisqu'il n'y a plus qu'un seul temps qui est une sorte de temps ultime qui est là, et bien du coup, tous les êtres, qu'ils aient atteint l'état de Bouddha dans le passé, dans le présent ou dans le futur, et bien tous les êtres sont déjà, d'une certaine façon, sous un certain angle, des Bouddhas. En fait, tous les êtres ont la potentialité de devenir des Bouddhas. Ils ont en eux cette cause profonde qui leur permettra de devenir des Bouddhas. Donc, par extension, ils sont, d'une certaine façon, déjà des Bouddhas, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le voient pas, même s'ils sont aussi pour l'instant, des personnes normales. Voilà, c'est un point qui est assez intéressant, cette idée de l'interdépendance de toute chose. Hein. Un exemple qu'on donne parfois hein, pour cette interdépendance, et puis moi j'aime bien utiliser, c'est de dire si vous faites disparaître un caillou, on va dire un grain de sable sur la surface de Mars contient l'entièreté de l'univers. Pourquoi? Tout simplement parce que si ce grain de sable n'existait pas, si en tout cas vous le faisiez disparaître de l'existence, si vous l'effaciez de l'existence, alors vous devriez effacer en même temps toute l'infinité de causes et de conditions qui ont amené à sa présence sur le sol de Mars. Et en faisant ça, à force d'enlever cette succession de causes et de conditions, ces causes et des conditions, elles n'ont pas que influencé le grain de sable, elles ont influencé d'autres choses en parallèle. Donc à force d'effacer cet arbre de causes et de conditions, en fait, vous faites tomber toute la pyramide causale et vous finissez par juste faire disparaître l'univers en même temps, puisqu'en fait, vous arrivez à des causes tellement initiales que si vous les enlevez également, eh bien, l'univers s'écroule. Voilà. Si le nez de Cléopâtre était plus court, toute la face du monde aurait changé. C'est ça, c'est ça. C'est un peu cette même idée. Si ce grain de sable n'était pas là, eh bien, l'univers entier ne pourrait exister. Donc, du coup, l'univers entier, par extension, est contenu dans un grain de sable. Alors, vous voyez, il y a clairement un peu de rhétorique dans ce que je dis là. Il y a un peu de rhétorique, mais il n'empêche qu'il y a un fond quand même. Vous voyez quand même l'idée qu'il y a derrière, qui est une idée aussi assez jolie, hein, cette interdépendance de tous les phénomènes entre eux. Donc là, si du coup, de par cette interdépendance, si un être atteint l'éveil, tous les êtres, eh bien, eux aussi vont atteindre l'éveil. Si un être reçoit la prédication de son éveil, alors tous les êtres également reçoivent la prédication de leur éveil. Et là, c'est la même logique après. Hein, au Maitreya, si vous atteignez l'insurpassable éveil authentique et parfait, tous les êtres l'atteindrait aussi, puisque tous les êtres sont l'apparence même de l'éveil. Tous les êtres ont en eux cette potentialité de devenir un Bouddha, c'est un élément qui est important dans le Mahayana. Tous les êtres, eh bien, même s'ils ne s'en rendent pas compte maintenant, d'une certaine façon, au niveau de la dimension absolue, sont déjà des Bouddhas. Ils sont en même temps des personnes normales et des Bouddhas. Ô Maitreya, si vous parveniez à la cessation libératrice, tous les êtres l'atteindraient aussi, puisque les Bouddhas savent que tous les êtres, déjà éteints dans la paix ultime, sont l'apparence même du nirvana et ne cesseront plus. Donc ça, c'est la même idée, hein, sous le point de vue des Bouddhas et sur le point de vue de cette interpénétration des trois temps, et sur ce point de vue aussi de l'interdépendance de toute chose, eh bien, sous l'angle des Bouddhas, tous les êtres sont déjà eux-mêmes dans la paix ultime, dans le nirvana, mais c'est juste qu'au niveau de la réalité conventionnelle, on n'y est pas encore.
tous les Bouddhas savent qu'en fait, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas et ils peuvent même voir que tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. Ça, c'est un message qui est assez joli dans le bouddhisme, cette idée que même le pire des criminels, même si ça prend plusieurs milliards de vies, eh bien, finira au bout d'un moment par lui-même devenir un Bouddha, se libérer de son ignorance, parce que pour rappel, dans le bouddhisme, la source du mal, la source des maux, c'est l'ignorance. Si les gens commettent le mal, c'est à cause de l'ignorance de principes fondamentaux, l'ignorance du fait que, eh bien, on est tous interdépendants, qu'on agit tous les uns sur les autres, l'ignorance aussi de ce que sont réellement ses propres désirs. Donc tout un tas d'ignorances en fait qui vont voiler la vision de la réalité, qui font qu'on va mal agir et donc à terme, tous les êtres vont pouvoir se libérer de cette ignorance et finir par devenir des Bouddhas. Il n'y a personne qui sera exclu à tout jamais de la libération dans un cadre bouddhiste Mahayana, en tout cas suivant les écoles qui ont fini par prédominer, ce n'est pas possible. Tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. En conséquence, ô Maitreya, ne trompez pas les dieux avec ces choses. Aussi bien celui qui engendre l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait que celui qui ne régresse plus n'existe pas réellement. Vous devriez plutôt aider les dieux à se dégager des opinions discriminatoires au sujet de l'éveil. Donc là, il critique un peu Maitreya parce que Maitreya rappelle ce qu'on était en train de dire au tout début. Il était en train de faire un enseignement aux dieux du paradis Tushita sur cette idée de atteindre le checkpoint de Bodhisattva, du coup atteindre cet état où on ne régresse plus. Et là, la critique que va faire Vimalakirti à Maitreya, c'est de dire, plutôt que de leur enseigner ça, plutôt que de les conforter dans la réalité de leur être, en leur disant, tu es un dieu, tu es un Bodhisattva de tel niveau, si tu continues à monter les paliers, toi, tu atteindras l'état où tu ne peux pas régresser, donc tu seras OK, tu auras atteint ton checkpoint, plutôt que de les conforter dans cette réalité conventionnelle de la réalité des êtres, Maitreya lui dit plutôt, vous devriez plutôt leur enseigner que les êtres n'existent pas réellement, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'une résultante d'une infinité de causes et de conditions, que nous sommes impermanents, que nous n'avons pas d'essence propre qui caractérise notre être, c'est-à-dire que ces dieux n'ont pas d'essence propre au fond d'eux qui va rester, et cette essence propre, d'une certaine façon, va atteindre cet état où ils ne peuvent plus régresser et donc va devenir des Bouddhas. Vimalakirti dit ici, non, tu devrais dire aux dieux, vous n'existez pas réellement au niveau de la réalité. Bien sûr, ils existent au niveau de la réalité conventionnelle, et ça ne veut pas dire ce sont des fantômes, ils existent au niveau de la réalité conventionnelle, mais au niveau de la réalité absolue, effectivement, ils n'ont pas de réelle essence permanente. Et donc, plutôt que de leur enseigner ces choses-là, il devrait plutôt les aider à se dégager des opinions discriminatoires au sujet de l'éveil, c'est-à-dire éviter de dire, essentialiser l'éveil en disant l'éveil est comme ci, l'éveil est comme ça, l'état de Bouddha est comme ci, l'état de Bouddha est comme ça, atteindre l'état dans lequel on ne peut plus reculer, le checkpoint des bodhisattvas, ça se fait comme ci, ça ne se fait pas comme ça. Donc plutôt que de s'attacher à ces choses-là, qui sont à nouveau, les opinions discriminatoires sont des attachements à certaines formes de réalité conventionnelle, eh bien, Vimalakirti, en fait, tu devrais plutôt aller éclater tout ça avec un gros marteau, ces opinions discriminatoires, plutôt que de les renforcer avec ta prédication. Voilà. En gros, ce qu'il est en train de lui dire ici. Et donc, il lui dit, je vais vous dire pourquoi. Ce qu'on appelle éveil n'est pas une entité dont on puisse physiquement ou spirituellement se saisir. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, il n'a pas d'essence cet éveil, pas une essence de l'éveil. L'éveil est extinction dans la paix puisque toutes les caractéristiques particulières s'abolissent. Justement, c'est même l'opposé d'une essence. L'éveil, c'est le moment où les caractéristiques particulières, au moment où les opinions discriminatoires sont complètement détruites et on n'a plus d'attachement pour aucun de ces éléments-là. On n'est plus attaché, par exemple, aux caractéristiques de cette tasse en disant « celle-ci est ma tasse, c'est une belle tasse, elle est verte, elle a un visage, c'est un petit gugus, elle est bien belle ». C'est la tasse de la vacuité, je l'utilise pour mes enseignements, j'y suis attaché comme ça. Tout ça, ce sont des caractéristiques que je vais surimposer à la réalité de la tasse, qui n'est qu'une infinité de causes et de conditions qui, là, temporairement, ont cette forme. Donc, je vais m'y attacher. Et donc, à l'inverse, Vimalakirti dit effectivement, l'éveil, c'est l'extinction dans la paix, puisque toutes les caractéristiques particulières s'y abolissent, et donc on n'a plus d'attachement, on est détaché, on est dans la paix. L'éveil n'est pas analysable puisqu'il n'est soumis au moindre conditionnement. L'éveil est non-agir puisqu'il ignore la pensée, c'est-à-dire qu'on n'est plus attaché à certaines formes de paroles ou de pensée,
On transcende aussi toutes ces conceptions de pensée. L'éveil est pur, tranchant, car il échappe à toutes les opinions. Pareil, les opinions, ce sont très clairement, on parle d'opinions discriminatoires, mais toute forme d'opinion, c'est dire telle chose est comme ci, telle chose est comme ça. Ça essentialise les choses, ça sous-entend que les choses ne peuvent pas changer. Si je dis cette tasse est belle, qu'est-ce qui se passe si je la fais tomber et je la casse? Cette tasse, elle a perdu son essence de beauté que je lui avais attribuée, mais en fait, elle n'a jamais eu réellement cette essence de beauté. C'est quelque chose que j'ai rajouté, c'est une opinion qui s'est faite. L'éveil est absolue distance puisqu'il s'est à jamais éloigné des représentations erronées. L'éveil est obstacle puisqu'il s'oppose à tous les pieux souhaits. Il est obstacle aux souhaits. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on aimerait avoir, toutes les choses qu'on imagine que l'éveil est, eh bien en réalité, l'éveil transcende tout ça. Tant qu'on est encore dans les pieux souhaits, dans les désirs, on est encore dans la notion d'attachement, on est encore dans la notion d'opinion discriminatoire en disant j'aimerais que l'éveil soit comme ci, j'aimerais que l'éveil soit comme ça. Donc on est encore dans cet attachement-là. Et donc l'éveil pour ça est entre guillemets un obstacle à ses opinions, un barrage à ses opinions et à ses pieux souhaits. L'éveil est inaccessible car il ignore le désir et l'attachement, c'est ce que je viens de dire. L'éveil est adhésion à l'incité, à les choses telles qu'elles sont, la vacuité. L'éveil est persistance car il demeure dans le réel. L'éveil est aboutissement car on y trouve la cime du réel. L'éveil, c'est vraiment les choses telles qu'elles sont réellement, débarrassées de toutes ces opinions discriminantes. L'éveil est non-duel puisqu'il transcende et l'esprit et les choses. Il est au-delà de la façon de penser, il est au-delà des conceptions et il est également au-delà de la vision conventionnelle des différents objets et de la réalité des choses. L'éveil est égalité, on dirait l'espace. L'éveil est incomposé parce qu'il n'a pas de naissance, pas de durée et pas de cessation. Ça rejoint ce qu'on avait déjà discuté. L'éveil est connaissance parce qu'il saisit les pensées et les actes de chaque être. Donc là, on arrive plutôt sur une notion de moyens adaptés. Dans l'éveil, eh bien, le Bouddha qui atteint l'éveil est capable de connaître les actes passés, présents et futurs de chaque être, pas dans le but de les juger, le Bouddha n'est pas un juge, mais tout simplement dans le but de pouvoir les aider au mieux en disant, voilà, je sais d'où la personne vient, je sais où la personne va, je sais donc comment pouvoir l'aider. L'éveil est non-rencontre puisque les sens et leurs objets ne s'y rencontrent pas. On a aboli cet agrégat de la rencontre entre les sens et les objets. On a transcendé ces éléments-là, on n'a plus d'attachement envers les objets. L'éveil, et ça c'est amusant, l'éveil est incohérence puisqu'il est libre des émotions négatives et des schémas habituels. C'est-à-dire qu'il peut paraître comme étant une incohérence parce qu'il ne suit pas les schémas de pensée logiques et habituels qui nous proviennent à tous de notre éducation, de nos opinions, etc. Des choses qu'on a forgées, qu'on a d'une certaine façon solidifiées en habitude, et bien justement l'éveil est complètement au-delà de tout ça, puisqu'en fait une habitude, à nouveau, c'est une forme d'essentialisation d'une action. On fait cette action parce qu'on a l'habitude, parce qu'on estime que c'est d'une certaine façon cette habitude est présente. À tout moment, l'éveil est le One Piece, c'est ça. Donc pour ça, l'éveil, c'est assez marrant, l'éveil est incohérence, parce qu'effectivement, il va au-delà des habitudes, des schémas habituels et des émotions négatives. L'éveil n'occupe aucun espace puisqu'il n'est pas matériel et il n'a pas de forme. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas un objet. L'éveil est une désignation conventionnelle car le langage est vide. Ça, c'est un point qu'on avait discuté pendant le chapitre 3. Tout le langage est de base conventionnel. Tout le langage se base sur une construction. Donc, on ne peut pas réellement rendre ce qu'est l'éveil par le langage. Là, on est en train d'essayer de le faire. Vimalakirti est typiquement en train de le faire ici. Mais en réalité, le langage ne pourra jamais réellement rendre ce qu'est l'éveil parce que le langage est toujours attaché à un certain nombre de conceptions et de, on va dire, de limitation de la réalité. Le langage est quelque chose qui est utilisé pour découper et limiter la réalité, pour mettre la réalité dans des petites cases qui correspondent à des mots. Si je vous dis une fraise, eh bien vous allez voir un objet, un fruit, d'une certaine couleur, avec un certain goût, qui peut être aussi attaché à vos émotions, en disant j'aime les fraises, je n'aime pas les fraises, je les aime qu'avec une quantité de sucre, par exemple. Et tout ça, c'est le langage. Et le langage, du coup, sert vraiment à chaque personne à mettre les éléments de la réalité dans des petites cases qui sont, dans certains cas, communs à un certain nombre de gens, et dans certains cas, qui dépassent aussi. Quand je dis fraises, si moi j'aime les fraises et que vous n'aimez pas les fraises, la case n'est pas tout à fait la même. Mais dans tous les cas, eh bien, on a découpé le réel là où la découpe ne devrait pas être faite. Parce que le mot fraise ne pourra jamais rendre compte de l'intégralité
de ce qu'est une fraise, autant au niveau de l'infinité de ses causes et de conditions, que même la réalité de ce qu'est une fraise n'est pas rendue par ce mot fraise. Voilà. Fraise en général, on va penser à une fraise qui est entièrement poussée, qui est en bon état, etc. Est-ce que la fraise qui est tombée par terre, c'est celle à laquelle on pense quand on dit fraise, quand elle est toute pourrie? Est-ce que le tout petit bourgeon de fraise, est-ce que c'est aussi une fraise? Voilà, toutes ces choses-là. Donc attention au langage. L'éveil, pareil, a une apparition magique où il n'est rien à prendre et rien à jeter, parce qu'à nouveau, on ne peut pas s'y attacher. L'éveil n'est jamais confus, puisqu'il demeure à jamais serein. L'éveil est bon et paisible, parce que son essence est très pure. Il n'y a pas de choses qui sont ajoutées au niveau des caractéristiques, etc. L'éveil est non saisi, puisqu'il ne tend vers aucun objet, on se détache de tous les attachements. L'éveil est non-différence du fait de l'égalité de toute chose. L'éveil est non pareil car il n'est rien à quoi le comparer. L'éveil est une merveille de subtilité car il est difficile de connaître les choses. Au vénéré du monde, conclut Maitreya, tandis que Vimalakirti prêchait, 200 dieux gagnèrent la patience à l'égard du néant, de la naissance de toute chose. Et c'est bien pour cela que je n'ose me rendre au chevet de ce grand être, pour m'enquérir de sa santé. Donc voilà ce dont il est question ici, pour le Bodhisattva Maitreya. Toujours assez complexe, assez philosophique, car les mercredis, c'est chaud. Mais je pense que vous commencez à saisir un petit peu ce qui se passe derrière. Après, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de laisser maturer en soi, laisser réfléchir, méditer dessus, parce que c'est quand même pas des choses qui sont très très évidentes. Et on va faire un deuxième Bodhisattva aujourd'hui. Il y en a 4 dans ce chapitre. Du coup, j'espère que ce ne sera pas un contrôle à tout moment. Gulli, caractérisez-moi l'éveil, vous avez 2 heures. Si tu rends juste un point, ça marche normalement. Puisque c'est au-delà de tous les mots. On va en voir un deuxième, comme je disais, il y en a 4 sur ce chapitre-là. On n'aura clairement pas le temps de les faire aujourd'hui. On va faire moite-moite, a priori. Le deuxième Bodhisattva qu'on va rencontrer, c'est le Bodhisattva parure de lumière, alors qui à ma connaissance n'est pas connu. Voilà, ma connaissance n'est pas connue. J'ai pas d'infos spécifiques. Il y a 2 des Bodhisattvas de ce chapitre, celui-là et le prochain, qui n'ont pas forcément de background particulier, ou ils ont pas un lore spécifique. C'est juste, c'est un peu Bodhisattva random a priori. Voilà, parce qu'il fallait un Bodhisattva, ils ont pris celui-là, je sais pas. J'ai pas plus d'infos sur celui-ci. C'est pas genre Kannon, c'est pas Maitreya, c'est pas Seishi ou des gens comme ça, voilà, des grands bodhisattvas, Fugen, Manju, voilà, c'est pas les grands bodhisattvas, c'est un bodhisattva un peu PNJ, voilà, c'est ça, c'est le PNJ, c'est le bodhisattva PNJ. Mais il s'appelle quand même parure de lumière, assez stylé, hein, bodhisattva dans la mode peut-être. Non, pas du tout. Bodhisattva parure de lumière de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé, mais parure de lumière répondit: Vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, je sortais de la ville de Vaishali, donc la ville où habite Vimalakirti, quand Vimalakirti, justement, il rentrait chez lui. Je lui rendis hommage et lui ai demandé d'où il venait. Il répondit: Bah, je viens du trône quintessentiel de l'éveil. Ok. Mais quel est ce lieu, demandai-je. Trône quintessentiel de l'éveil. Alors, on l'appelle un peu le Bodhisattva crédule, c'est-à-dire qu'en fait, il va penser que le trône quintessentiel de l'éveil, c'est un lieu. Il se dit, ok, c'est un lieu physique, en fait. Il se dit, bah ouais, il allait visiter le trône quintessentiel de l'éveil. Ça a l'air d'être un bon spot sur Google Maps. Où que c'est donc? Voilà. Et forcément, Vimalakirti, il va lui répondre: le trône de l'éveil est droiture d'esprit sans rien de vide ou de faux. En fait, on va vite comprendre que le trône de l'éveil, c'est pas un lieu physique. En fait, le trône de l'éveil, c'est une attitude, c'est une vision de la réalité. Ce sont des pratiques qu'on va cultiver. C'est un état d'esprit, ce n'est pas un endroit physique. Bodhisattva parure de lumière un peu crédule. Donc il va lui expliquer tout ça. Donc le trône de l'éveil est droiture d'esprit, sans rien de vide ou de faux. Le trône d'éveil est décision, car il détermine l'action. Le trône de l'éveil est aspiration profonde, où les mérites croissent et se multiplient. C'est vraiment l'aspiration à devenir un Bouddha, à devenir un Bodhisattva.
Et sur la base de cette aspiration, sur la base de ce désir à devenir un Bouddha, eh bien, les mérites vont s'accroître, les mérites vont se multiplier, les pratiques aussi. Le trône de l'éveil est l'esprit d'éveil dégagé de l'erreur et de l'absurdité. Donc, ce fameux esprit d'éveil, l'élément important de la Karana Bodhisattva, la base de la Karana Bodhisattva, c'est le moment où on génère cet esprit d'éveil, où on dit officiellement « Moi, je veux devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres ». C'est ça l'esprit d'éveil, c'est extrêmement important. Le trône de l'éveil est générosité sans espoir de retour. Là, on va voir à partir de celui-là et sur les 6 prochains, on va voir ce qu'on appelle les 6 paramitas qui vont revenir d'ailleurs sur les autres, sur d'autres de ces bodhisattvas avec qui Vimalakirti va discuter. On va retrouver donc les paramitas que constituent la générosité, la discipline, la patience, la persévérance, la concentration et la connaissance. Les 6 paramitas, c'est vraiment la pratique de base des bodhisattvas. Ce sont les éléments vraiment mentaux que le bodhisattva va cultiver. Donc, il va cultiver la générosité sans espoir de retour. C'est-à-dire, c'est pas « je te donne un bout de pain en espérant que demain tu me donnes une carte Pokémon ». Non, tu donnes ton bout de pain pour le fait de donner ton bout de pain. C'est comme ça que ça se passe. Le trône de l'éveil est discipline où se parfont tous les vœux. Le trône de l'éveil est patience qui jamais ne s'oppose au désir des êtres ordinaires. Donc, on ne va pas essayer de se débattre comme ça au milieu des êtres. Le trône de l'éveil est concentration d'un cœur souple et contrôlé. Le trône de l'éveil est connaissance qui manifeste et perçoit toute chose. Donc là, on a les 6 paramitas, générosité, discipline, patience, persévérance, concentration et connaissance. Le trône de l'éveil est bienveillance égale pour tous les êtres. C'est-à-dire que les êtres soient bons et mauvais, on ne va pas les discriminer. On va avoir de la bienveillance, de la compassion envers tous les êtres. Le trône de l'éveil est compassion qui endure fatigue et souffrance. Vraiment, le bodhisattva de haut niveau n'est pas censé s'énerver quand quelque chose ne se passe pas comme il le voudrait. Il est capable d'endurer fatigue et souffrance. Le trône de l'éveil est joie qui jouit du réel. Il y a cet aspect important du coup de la joie, parce qu'en fait, pareil, c'est... Là, je parlais de souffrance juste avant, mais on n'est pas du tout dans le même cadre, par exemple, qu'on peut retrouver dans le christianisme où la notion de souffrance est considérée comme une vertu. Dans le bouddhisme, c'est pas du tout le cas. Le but, c'est de se libérer de la souffrance, justement. Donc là, ici, on insiste sur la joie. Le trône de l'éveil est joie qui jouit du réel. Donc quand on a une vision correcte de la réalité, eh bien, ceci est joie. Et bien sûr, on avait juste avant la compassion qui endure fatigue et souffrance. On ne va pas chercher à souffrir pour le plaisir de souffrir. C'est juste que si le bodhisattva doit rencontrer de la souffrance, eh bien, il va cultiver justement la patience par rapport à ça, la persévérance dans sa pratique de bodhisattva, qui sont 2 caractéristiques des paramitas, deux des paramitas. Voilà, il va essayer d'aller là-dessus, mais il ne va pas chercher la souffrance pour chercher la souffrance. Ce n'est pas du tout la logique dans le bouddhisme. Le trône de l'éveil est impartialité, sans répulsion ni désir. Le trône de l'éveil est divin pouvoir, accomplissant les 6 magies. Le trône de l'éveil est liberté, capable de renverser l'empirie. Le trône de l'éveil est méthode habile, adaptée au bien de chaque être. Ça, pareil, c'est un élément qui est important, sur lequel j'insiste souvent, cette notion de moyen habile ou moyen adapté, cette idée que le bodhisattva, quand il atteint un certain niveau, il est capable de comprendre d'où viennent les êtres, quelles sont leurs situations, et il va donc pouvoir adapter ses enseignements en fonction des capacités des êtres. On ne va pas enseigner de la même façon à un être qui est au tout début de son parcours, ou un être qui n'a pas eu d'éducation, par exemple, voilà, du tout court, éducation religieuse ou autre, qu'à une personne qui est déjà avancée sur une voie spirituelle. On ne va pas enseigner aussi d'une même façon à une personne qui a tout un background, par exemple dans le christianisme, à quelqu'un qui est déjà versé dans le bouddhisme. On ne va pas enseigner de la même façon à quelqu'un qui se sentirait coupable de faute, quelqu'un qui au contraire ne l'est pas. Voilà, on va adapter vraiment ces enseignements. Et ça, c'est un point qui est important dans le bouddhisme, c'est que bien sûr, on pointe vers une réalité commune qui est l'éveil, mais les voies qui mènent à l'éveil sont très variées et elles doivent être adaptées aux capacités de chaque être et elles vont évoluer en fonction de chacun des êtres et de son propre avancement sur le chemin spirituel. Donc ça, c'est un point qui est très très important dans le bouddhisme, cette idée de méthode habile. Le trône de l'éveil est le rayonnement des 4 attraits qui captivent tous les êtres. Le trône de l'éveil est l'érudition s'exprimant dans l'action altruiste. Ça, c'est important. On retrouve ici 2 éléments, l'érudition et l'action altruiste, c'est-à-dire que c'est un peu en soi le lien entre la sagesse
et la compassion. C'est-à-dire que si vous agissez avec compassion mais sans sagesse, eh bien, vous allez possiblement taper complètement à côté parce que vous ne saurez pas ce qu'il faut exactement faire, vous n'aurez pas les bonnes méthodes malgré votre désir d'action altruiste. Là, ici, érudition et action altruiste. Si vous n'avez pas les bonnes connaissances, eh bien, possiblement, vous allez mal agir, vous n'allez pas réussir à aider correctement les êtres. Et à l'inverse, si vous n'avez que de l'érudition, mais que vous ne la mettez pas en action, eh bien, ça reste du savoir abstrait qui est bien pour vous, mais qui, du coup, n'est pas mis en pratique sur la voie des bodhisattvas, donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc, toujours, ici, il y a cette dualité importante, dualité, mais c'est une union de dualité entre l'érudition ou la sagesse et l'action altruiste ou la compassion. L'un va toujours avec l'autre. Dans le bouddhisme, on les compare souvent aux deux ailes d'un oiseau, d'un zozio. Les deux ailes de zozio, voilà, on a besoin des deux pour pouvoir avancer. Si on n'a que la sagesse, qu'on n'a pas la compassion avec, eh ben on va garder juste la sagesse pour soi-même et on va être juste un gros geek, un gros nerd. Et à l'inverse, si on n'a que la compassion sans la sagesse, eh bien, on risque tout simplement d'avoir de la compassion, mais on ne va pas agir correctement parce qu'on n'aura pas accès à tout ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir avoir une action qui soit réellement efficace dans notre compassion. Donc l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Le trône de l'éveil est contrôle de l'esprit qui analyse correctement les choses, c'est-à-dire analyser les choses notamment sous l'angle de la vacuité dont on a parlé tout à l'heure. Le trône de l'éveil, ce sont les 37 auxiliaires de l'éveil en tant qu'ils éloignent les objets composés. Les 37 auxiliaires de l'éveil, ici, ce sont les éléments qui mènent le pratiquant à l'éveil ou à l'atteinte de l'état de nirvana. Ce sont des qualités ou des vertus qui sont divisées en 7 groupes qui figurent notamment dans le canon Pali. Alors, je ne vous ai pas fait la liste parce qu'il y en a 37, c'est un petit peu long. Mais voilà, c'est tout un ensemble de vertus qui mènent vers l'éveil. Le trône de l'éveil est vérité qui ne ment point au monde. Le trône de l'éveil est l'inépuisable cycle de la production-interdépendance qui va de l'ignorance au vieillissement et à la mort. Donc ici, c'est au cycle, ce que j'ai mis ici, c'est qu'en fait, c'est à travers le cycle des naissances et des morts, qui est caractérisé notamment par l'ignorance, l'attachement, le vieillissement, la mort, la renaissance, l'ignorance, l'attachement, vieillissement, la mort, etc., dans lequel on va tourner en boucle, eh bien, c'est au sein de ce cycle qui paraît inépuisable et qui tourne pour tous les êtres que se trouve le trône de l'éveil. Parce que c'est au sein de ce monde de la production interdépendante, au sein de ce monde caractérisé par la souffrance, par l'ignorance, etc., que l'esprit d'éveil va jaillir. Si on était dans un kiff le plus complet, on n'aurait pas forcément besoin de se poser la question de sortir de ce cycle de souffrance. Mais parce qu'on est coincé dedans, eh bien, on a régulièrement des sursauts en se disant « mais comment est-ce que je peux faire pour sortir de là ?» Et c'est ça qui va nous mener vers le trône de l'éveil. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans le Theravada, vraiment une dualité très formelle entre notre monde Saha, notre monde caractérisé par la souffrance, et l'éveil, qui serait vraiment le simple fait de sortir du cycle des naissances et des morts pour ne jamais y retourner. Dans le Mahayana, on va vraiment considérer que le samsara ou le monde Saha, donc le samsara, ce monde de la souffrance, et le nirvana, ce sont tout simplement les deux faces d'une même pièce. Et la différence principale entre les deux, c'est la façon de voir le monde, la façon de se laisser porter par son karma, la gestion qu'on peut avoir vraiment de son niveau de naissance. Un bodhisattva, par exemple, est capable de sortir du cycle des naissances et des morts, mais d'y retourner volontairement, en pleine possession de ses moyens, en plein contrôle, pour pouvoir derrière aider les êtres. Voilà. Et effectivement, Quentin a une bonne remarque, c'est un peu comme la métaphore du lotus qui pousse dans la boue. Exactement, la boue ici, ce serait effectivement notre monde Saha. On a besoin de la boue pour avoir le lotus qui pousse. À nouveau, ça ne veut pas dire rechercher la souffrance, ça veut juste dire prendre conscience de la réalité du monde dans lequel on est et avoir cette envie de viser plus haut que ça. Exactement. Ou la camomille qui pousse jamais aussi bien que quand on lui marche dessus. Putain, j'avais pas la camomille. J'avais le lotus, mais j'avais pas la camomille. Trop bouddhiste, pas assez grand-mère, le Greg. Le trône de l'éveil, sans dire que Gulli est une grand-mère, bien sûr. Le trône de l'éveil est l'émotion négative, elle-même connue dans sa réelle incité. Donc c'est un peu la même idée de cette histoire du lotus que reprend Quentin. Cette idée que même l'émotion négative, elle peut servir de base au trône de l'éveil si elle est analysée correctement. C'est-à-dire qu'on peut, sur la base d'une émotion négative, se dire « mais qu'est-ce que je fais donc ? Pourquoi j'agis comme ça ? Pourquoi je m'énerve tout le temps ? Pourquoi je suis impatient ?
pourquoi je suis irrité, pourquoi est-ce que je mens aux gens. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, ces émotions négatives, pourquoi j'ai envie de toutes ces choses-là, peuvent être le déclencheur de cet esprit d'éveil, de cette envie de sortir de ce cycle de naissance et de mort. Donc même l'émotion négative, au même titre que le lotus peut pousser dans la boue, même ces émotions négatives peuvent elles-mêmes être le trône de l'éveil. Ce qui est assez paradoxal, hein, parce que vraiment, surtout dans le bouddhisme plus ancien, on considère qu'on doit trancher ces passions mauvaises. Là, Vimalakirti, lui, il leur redonne une forme de positivité en disant oui, mais ces émotions négatives peuvent être l'occasion de se poser ces questions-là. Tout à fait. Emoji grand-mère de Gulli, pas mal, pas mal, pas mal. Le trône de l'éveil est chaque être animé reconnu comme dépourvu de soi. Donc c'est la connaissance, la compréhension, hein, qu'il n'y a pas d'essence de soi-même. Le trône de l'éveil est chaque chose connue en sa vacuité. Donc là, on rejoint ma tasse de la vacuité et mon explication de tout à l'heure. Hein. Le trône de l'éveil est l'exorcisme suprême que n'ébranle la moindre inclinaison. L'inclination. Donc c'est vraiment ça coupe toute la souffrance. Le trône de l'éveil est le triple monde vidé de ses sphères d'existence. Le trône de l'éveil est rugissement du lion qui ne craint rien. Donc on n'a plus de raison d'avoir peur puisqu'on n'a plus d'attachement. Le trône de l'éveil, ce sont les forces, les intrépidités et les exclusivités impeccables des Bouddhas. Le trône de l'éveil est triple science, affranchi de tout obstacle. Le trône de l'éveil est connaissance instantanée de toute chose, l'omniscience effective. Donc là, c'est vraiment l'état qu'atteint un Bouddha, hein, cette capacité de tout voir en même temps, autant le passé, le présent que le futur et l'entièreté de l'univers. L'omniscience effective. Ainsi donc, fils de bonne famille, sache que, en tout ce qu'ils font, les bodhisattvas qui œuvrent au bien des êtres en pratiquant les vertus transcendantes, lors même qu'ils lèvent le pied et le reposent, viennent tous du trône quintessentiel de l'éveil, en persistant au cœur de la réalité éveillée des Bouddhas. Là, c'est vraiment cette idée que le bodhisattva, même par le simple fait de marcher, eh bien, est déjà dans le trône quintessentiel de l'éveil, doit rester au cœur de la réalité des Bouddhas, au cœur de la vacuité, il doit avoir conscience de tout cela, et donc il peut manifester tout ça dans le simple fait de marcher. Et quand Vimalakirti expliquait ces choses, hommes et dieux, au nombre de 500, engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et c'est pour cela, conclut parure de lumière, que je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Donc voilà où je voulais en arriver aujourd'hui, parce que la suite est un petit peu longue. On va avoir une discussion assez intéressante sur un bodhisattva qui va essayer d'aguicher. On va avoir Mara, donc le tentateur, pardon, on va avoir Mara le tentateur qui va essayer d'aguicher un bodhisattva en lui amenant tout un 12 000 jeunes déesses. Il lui dit, mais tu sais quoi, si tu veux, les 12 000 filles, je te les donne. Et donc, à ce moment-là, Vimalakirti va apparaître. Bien sûr, le bodhisattva va refuser ce que dit Mara, et on va voir Vimalakirti qui va apparaître, qui va dire, bah moi je les prends, moi. Pas de problème. Give it to me. Give me the girls. Voilà. Donc on va voir ça la semaine prochaine. Vimalakirti qui va accepter de récupérer ses 12 000 jeunes déesses. Un petit filou, Vimalakirti, quoi. Man. C'est ça. Voilà, ça va être assez... bien sûr, hein, il le fait en tout bien, tout honneur, bien entendu. Mais ça va être assez marrant, justement, de voir où il veut en venir avec tout ça. Il va faire peur à Mara. Enfin voilà, c'est assez marrant ces moments-là. Parce que vous imaginez un Mara dans le bouddhisme, hein, très schématiquement, c'est un peu l'équivalent du diable. Mara, c'est le tentateur, c'est celui qui fait en sorte que les êtres n'atteignent pas l'éveil, qui essaye de les freiner, voire de les faire régresser dans la course à l'éveil. C'est celui qui est apparu au Bouddha quand il était sous l'arbre de la Bodhi pour essayer de le tenter et essayer de l'empêcher d'atteindre cet état de Bouddha. Donc voilà, c'est un personnage qui est censé être, voilà, c'est un peu le grand méchant de l'histoire, quoi. Et là, il va se faire tourner un petit peu en bourrique par notre bon Vimalakirti, qui va retourner les tours de Mara contre lui-même. Voilà, ça va être assez rigolo. On verra ça, du coup, mercredi prochain. Voilà.